Alors bonjour tout le monde, bienvenue dans ce tutoriel correspondant à la programmation orientée objet. Aujourd'hui, nous allons apprendre ensemble, nous allons concevoir ensemble un système de gestion banque. Bien sûr, nous allons utiliser l'architecture MVC. Ce tutoriel, comme vous l'attendez, n'est pas un cours d'apprentissage d'orienté objet. Nous allons supposer que nous tous, on sait comment utiliser les objets, on sait déjà programmer en PHP orienté objet. Ce tutoriel a pour but de vous faire savoir la manière dont vous allez arranger votre code, la manière dont vous allez organiser votre code, d'où l'architecture MVC. Nous allons aussi parler d'URL en PHP. Maintenant, qui dit organiser les codes parle aussi de séparation des tâches. Sans plus tarder, nous allons créer un dossier dans nos serveurs locaux. Donc, je suppose vous tous, vous avez déjà installé, vous utilisez déjà des serveurs locaux. Voilà, vous créez un dossier nommé banque dans votre serveur local. Vous ouvrez le dossier au niveau de votre navigateur et par la suite, vous ouvrez aussi votre éditeur de code en incluant le dossier correspondant. Voilà, donc la première des choses à faire, c'est de créer nos différents directoires, nos différents dossiers. Donc nous allons commencer à créer 3 dossiers. Le dossier modèle, un dossier pour nos views et un autre dossier pour nos contrôleurs. Parce qu'il parle de MVC, dans le mot MVC, il y a la lettre M qui correspond au modèle, il y a la lettre C qui correspond au contrôleur, il y a enfin le V comme view. Le contrôleur, c'est quoi sa fonction? C'est quoi son but, son intérêt? Le contrôleur ou le modèle ou le view, pourquoi? Donc, en fait, le modèle, pour parler de contrôle d'abord, il faut qu'on sache d'abord qu'est-ce que fait le modèle. Voilà. Donc, le modèle, lui, il effectue les traitements au niveau de la base de données. Les requêtes que vous faisiez, les requêtes select, update, delete, que vous faisiez souvent, maintenant, nous allons faire au niveau de nos modèles. Nous allons créer des fichiers spéciaux pour nos modèles. Maintenant, ces traitements s'effectuent au niveau des modèles. Les views, quand à eux, ils assurent l'affichage, autant pour moi, des données, des informations au niveau du navigateur pour le client. Le contrôleur, bien sûr, lui, sa fonction c'est de faire une liaison entre le modèle et nos views. C'est lui qui assure le transport des informations au niveau des modèles pour les envoyer au niveau de la vue. Donc sans le contrôleur, on ne peut pas parler de modèle ni de view. De la même manière qu'ils prennent les informations au niveau du modèle pour les envoyer au niveau de la vue, il effectue aussi au sens contraire, c'est-à-dire il prend les informations au niveau de la vue, c'est-à-dire que des informations saisies par un utilisateur sur un formulaire et il les renvoie au niveau des modèles pour effectuer des traitements au niveau de la base de données.
Mais ce n'est pas lui qui va faire le traitement. Lui, il est chargé d'envoyer ces informations au niveau du modèle. Et les modèles, eux, ils sont là pour assurer le traitement de ces informations. Voilà. Alors, sans plus tarder, nous allons créer nos différents dossiers. Voilà, vous venez au niveau de votre éditeur de code, vous ouvrez votre projet au niveau de votre éditeur. Nous allons créer 3 dossiers. Un dossier pour le contrôleur, pour nos différents contrôleurs. Un autre pour nos modèles. Et enfin, pour nos views. Au-delà de ces 3 dossiers, nous allons créer aussi des dossiers librairie, que je le nomme libs, pour nos librairies. Un dossier ressources, pour nos ressources. Nos ressources, c'est quoi? C'est les CSS, les images. Un dossier pour les CSS, IMG, et un autre pour nos JS. Ok. Dans ressources, nous créons aussi 3 dossiers, CSS, images et views et JS. Nous allons aussi créer un autre dossier helper qui contiendra un fichier. Un dossier helper qui contiendra un fichier functions. Ce dernier abritera la liste de nos fonctions. Dossier. Nous allons créer un dossier config.php qui contiendra aussi l'ensemble de nos configurations. C'est-à-dire que pour être plus clair, nos constants, le nom des bases de données, le nom de nos applications, et ainsi de suite. Nous allons limiter sur ces 7 fichiers, je ne sais pas, 7 fichiers, oui. Dans le dossier libs, nous allons créer 3 fichiers aussi. Controller.php, ça c'est un fichier. Ensuite, views.php. Et enfin, views controller models.php. Maintenant, ce fichier controller est le fichier principal de tous nos contrôleurs que nous allons créer plus tard dans ce dossier controller. Et ainsi de suite aussi comme modèle. Et le modèle principal de tous ces modèles que nous allons créer plus tard dans ce dossier modèle. Et pour le view, la même chose. Tous les contrôleurs que nous allons créer plus tard dans ce dossier contrôleur héritera de ce contrôleur. La même pour les fichiers et pour les modèles et pour les views aussi. Voilà, nous allons actualiser le navigateur et du coup nous avons la liste de nos dossiers qu'on vient de créer. La première remarque qu'on doit faire, c'est d'empêcher un utilisateur de voir nos dossiers, nos fichiers, parce que c'est pas trop génial que quelqu'un puisse avoir l'accès à ces dossiers. Bon, on peut utiliser aussi, on peut créer l'index.php qui sera exécuté automatiquement après l'ouverture de notre projet. Par exemple, quand j'actualise, c'est la page index qui est exécutée. Oui, on n'a pas accès. On arrive maintenant, il nous empêche d'avoir accès au dossier, mais ceci n'est pas la bonne méthode. Parce qu'un utilisateur malin pourrait, s'il connaît un nom de nos dossiers, il pourrait taper libs et voir le contenu de libs. La méthode que nous allons faire pour empêcher l'accès
aux différents dossiers ou fichiers de notre application, c'est de créer ici un fichier .htaccess. Je vais supprimer d'abord le fichier index. Maintenant, je fais un retour. Maintenant, je vais créer le fichier concernant le .htaccess. Son nom est unique, vous ne pouvez pas changer, vous ne pouvez pas donner un autre nom. Maintenant, nous allons écrire à l'intérieur de ce fichier rewrite engine on pour activer. Maintenant, ça ne permet pas d'empêcher, juste pour activer le fichier. Le bout de code qui permet d'interdire l'accès à ces fichiers, ce code options all -indexes. Voilà, accès interdire. Vous n'avez pas le droit d'accéder au répertoire demandé, soit il n'y a pas de dossier index, soit le répertoire est protégé grâce à ce code. Un utilisateur malin vient, il met libs. Jusqu'à présent, il n'a pas l'accès. Et le navigateur nous affiche l'erreur 404. L'erreur 404 n'est pas 403 ou 404 n'est pas une erreur. Ce n'est pas une erreur de code. C'est juste un message de navigateur, qui nous permet de dire qu'il n'arrive pas à trouver le fichier correspondant dans nos dossiers, dans notre application. Maintenant, nous pouvons gérer cette erreur. Nous pouvons s'en charger nous-mêmes en envoyant un message à la place du navigateur. Comme par exemple, je vous donne un exemple sur le site de RFI. Par exemple, je mets RFI. Par exemple, ça, si c'est une information qui existe. Maintenant, j'essaie de mettre quelque chose qui n'existe pas. Erreur 404, l'article n'existe pas. Ce fichier est généré par le concevoir, c'est-à-dire par l'application RFI. C'est eux qui ont envoyé leur propre page. Dire 404, page non trouvée. Nous allons faire la même. Mais avant de passer à cette étape, nous allons essayer d'abord la phase suivante. Nous allons essayer de récupérer l'URL. Alors, la récupération de l'URL. Comment ça se passe? Maintenant, nous, ce qu'on va faire, nous allons récupérer les informations au niveau d'ici, l'URL. Maintenant, comment ça se passe? Nous allons revenir au niveau de notre projet. Nous allons créer un dossier au niveau de libs, la classe app. Nous allons créer un fichier, pas un dossier, un fichier app.php. Nous allons créer app.php et nous allons créer une classe dans app. Classe nommée app. Attention. Et nous allons créer un constructeur. Une méthode, nous allons créer la première méthode constructeur. Fonction, public fonction. Il faut que la méthode soit visible. Public fonction, construct. Ok. Cette méthode, cette classe, je vais l'appeler au niveau de notre fichier index. Donc nous allons créer un fichier index. Je vais supprimer le fichier. Nous allons créer un fichier index.php qui sera visible dessus index. C'est l'index qui sera visible parce que sera exécuté automatiquement.
et aussi index. Maintenant, nous allons appeler cette classe au niveau de notre index, la classe app. Maintenant, avant d'appeler la classe, il faut inclure le fichier. J'ouvre les balises PHP. Nous allons inclure d'abord le fichier en question. Vous pouvez utiliser inclure ou recueillir, c'est pas. Nous incluons le fichier app qui est dans libs.php. Après avoir inclus le fichier, on appelle maintenant la classe app. On crée une instance de cette classe. Comment créer une instance d'une classe? Avec le mot-clé new. On vient de créer une instance de cette classe. Maintenant, actuellement, on a accès, nous avons accès à la classe app et aux méthodes et à la méthode construct. Parce que le constructeur, rappelez-vous, le constructeur c'est une méthode qui sera rappelée automatiquement après l'instanciement de la classe. Je viens d'instancier la classe app au niveau du fichier index. Donc la méthode construct sera automatiquement appelée. Exemple, par exemple, la méthode. Je mets un écho au niveau de la méthode. En écho, je suis la classe construct. Normalement, ce message, le fichier index, il est chargé automatiquement. Quand j'actualise, on devait voir ce message. Je suis la classe. Donc, on a récupéré cette méthode au niveau de l'index. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons fermer l'index. Nous allons plus travailler sur l'index. L'index maintenant, il reçoit toutes les informations de app. Tout ce qu'on va saisir dans app sera dans l'index. Parce que l'index, il utilise la classe app. Il utilise cette classe. Nous allons fermer l'index. On n'en a pas besoin. Nous allons ouvrir le point access et nous allons indexer l'URL au niveau du fichier index avec le code rewrite rule. Cette fois-ci, rewrite rule, accent circonflexe. Vous ouvrez les parenthèses. On prend tous les caractères alphanumériques. A, Z, A majuscule, Z majuscule, 0 à 9, moins 1, répète. On répète encore, pourcent, index, ça va pointer sur index, index.php. On déclare une variable URL qui recevra, cette variable va recevoir toutes les informations que l'utilisateur va saisir au niveau de l'URL. Cette variable va recevoir ces informations. Ok. Maintenant, revenons au niveau de app. On va récupérer cette variable. On va récupérer app. Donc ici, la première des choses à faire, récupération de l'URL, comme on l'avait dit. Récupération de l'URL, s'il existe en URL. Actuellement, il n'existe pas de l'URL. Si je mets ici quelque chose, il existe. Mais rien, il n'existe plus. Voilà, normalement, on devait rien voir. Voilà, c'est bon. Donc, l'URL, on récupère s'il existe. S'il n'existe pas, et s'il n'existe pas, on fait quoi? Si l'URL n'existe pas, on lui donne une valeur. On lui affecte une valeur. On lui affecte une valeur. C'est-à-dire que on va déclarer une variable, on va tester if is7. Comment tester si une valeur existe? If is7 avec la méthode get URL
L'URL, c'est ce qui trouve. Cette URL, c'est ce qui trouve ici. Non, pas dans index 1, mais au niveau de là. Dans le fichier .access. Maintenant, si cette URL existe, alors on déclare une variable URL qui va recevoir cette valeur URL. Sinon, on lui affecte une variable par défaut. Une valeur par défaut. Valeur par défaut, je copie. Cette valeur par défaut, je vais mettre login. Bon, ça, il faut pas prendre. Je peux mettre Moussa ici. Hein. Voilà. Donc, c'est pas un truc de. Il y a erreur. Parenthèse. Ok. Maintenant, je mets écho pour voir est-ce que ça marche. Je mets un coup d'écho. URL. J'affiche URL. Maintenant, souvenons, sur l'URL, s'il n'y a pas d'URL, l'URL va contenir login. Maintenant, normalement, si j'actualise, vous allez voir, si tout marche, nous allons voir login. Oui, ça marche. Maintenant, quand je tape en URL, Nathan, c'est Nathan, il va afficher. Correct. On est OK. Maintenant, comme on parle d'organisation, on parle de programmation orientée objet, nous allons essayer d'écrire cette comment on appelle cette ligne de code, je ne sais pas, en une seule ligne. Nous allons essayer de transformer cette ligne de code en une seule ligne. Parce que si on a utilisé combien de lignes de code? On a utilisé 3, je ne sais pas, 5 lignes. Maintenant, pour cela, il suffit de faire URL égale à si existe. C'est-à-dire si l'URL existe, copie-coller. Vous copiez, vous collez. Si l'URL existe, alors je récupère l'URL, sinon je récupère login. Si l'URL existe, je le prends. S'il n'existe pas, je l'ai avec une valeur par défaut. Les 5 lignes correspondent à cette ligne. C'est une organisation. C'est OK. Il n'y a pas d'erreur, c'est bon. S'il n'y a pas d'URL, login. OK. Après la récupération, on passe au formatage. Formatage d'URL. Formatage d'URL, parce que un utilisateur pourrait saisir des URL vraiment bidons. Par exemple, Mahamadou avec des AM majuscules, A minuscules, des O minuscules. Ce n'est pas ce que nous voulons. On voulait adopter un URL qui sera commencé par une lettre majuscule et le reste sera minuscule. C'est ce qu'on voulait. Comme le nom d'une classe. A majuscule, le reste minuscule. Une classe personne, P majuscule, le reste minuscule. C'est pourquoi nous allons formater l'URL. Maintenant, le code URL le reçoit encore. URL reçoit, pour que ça soit minuscule, on utilise le str to low URL. C'est OK. Test. Tout passe bien. Maintenant, la lettre majuscule, le premier lettre ICF fausse. La première lettre soit majuscule. J'actualise. Super. On voulait aussi que l'URL, nous voulons éliminer les slash. Par exemple, quand je mets ici slash, je ne voulais pas voir ici un slash.
Donc on utilise le trim, la fonction trim, vous le savez déjà. Le trim, il doit prendre le string plus formatage. Ça, c'est comme ça que ça se passe. Actualiser, est-ce qu'on va voir, si j'actualise, est-ce qu'on va voir ceci? Super. On va utiliser aussi le filtrage des URL, filtre var. Le filtre var, c'est un filtrage d'URL. Filtre var, filtre sanitize URL. Filtre sanitize URL, normalement il ne devait pas avoir des erreurs. Ok, j'actualise, il n'y a pas d'erreur. Ça permet de filtrer les erreurs. Formatage terminé. La prochaine étape, nous allons exploder. Nous allons scinder la valeur de l'URL. Parce que l'URL actuelle que nous avons, c'est un string. Nous allons transformer notre URL en un tableau. Parce que quand je mets ici vardamp l'URL, vous allez voir, c'est un string. Maintenant, ce que nous voulons que l'URL soit un tableau séparé, c'est-à-dire que le caractère séparatif du tableau, ça sera un slash. À chaque slash, correspond à une nouvelle ligne d'un tableau. Chaque slash correspond à une nouvelle ligne d'un tableau. Par exemple, Mamadou. Quand je mets Mamadou ou je mets Nathan, par exemple, une ligne d'un tableau. Je mets slash, Can, deuxième ligne d'un tableau. Je mets 2, troisième ligne d'un tableau. Un tableau Nathan, première ligne, deuxième ligne, Can et troisième ligne 2. Mais actuellement, ce n'est pas ce que nous avons. Ce que nous avons un string. Un string, Nathan slash Can. Ça, c'est un string, ce n'est pas un tableau. Nathan slash Can 2. C'est un string. Maintenant, nous allons transformer l'URL en tableau. Maintenant, transformer l'URL à un tableau. Ok, comment transformer l'URL en tableau? Avec la fonction explode. C'est pas explose, mais explode. La fonction explode, il prend en paramètre la séparative, c'est-à-dire que ce qu'on voulait, voilà, la limite des lignes plus l'URL. Maintenant, voyons, qu'est-ce que ça donne? Vous voyez, il dit que c'est un tableau de 3 lignes. Première ligne, Nathan, qui correspond à 6 caractères. Deuxième ligne, Can, avec 3 caractères string. Et troisième ligne, 2, avec un seul caractère qui est 2. Donc c'est un tableau. Je peux utiliser print R pour être plus visible. Super. C'est bon. On est parvenu à transformer notre URL en tableau. Maintenant, nous allons passer sur la distribution. Alors, par la suite, nous allons créer 3 variables. Nous allons créer ici 3 variables. Pourquoi ces 3 variables? Voilà, il mérite une question. Création de nos variables. Création de nos variables. 3 variables. La première variable, méthode, non, contrôleur. Contrôleur, qu'on affectera une valeur. Avant d'affecter une valeur, je vais commenter. Cette variable contrôleur, bon, dans une classe d'abord,
dans un fichier, pas une classe, dans un fichier qui contient une classe, on a d'abord le nom de la classe, on a la méthode, un fichier, un fichier qui contient une classe, forcément il y a un nom de classe, sinon pas de classe. Forcément, il devait avoir une méthode, forcément. Une classe sans méthode, ce n'est pas la peine de créer une classe. Vous créez un fichier, vous créez une classe dedans, une classe vide, sans méthode. Une méthode, c'est une fonction, je vous rappelle. Maintenant, vous créez une classe sans fonction. C'est comme vous créez un fichier dans votre base de données, ou bon, pas dans votre base de données, vous créez un fichier dans votre dossier et ce fichier contient absolument rien du tout. À quoi ça sert de créer ce genre de fichier? Voilà, donc un fichier, une classe, forcément il y aura une méthode. Sinon, à quoi ça sert? Maintenant, ce contrôleur va recevoir, comment on appelle encore? Va recevoir le nom de la classe. Reçoit la classe. Mais ici, il va recevoir les classes qui se trouvent, les classes du contrôleur. Attention, si on peut dire. Les classes du contrôleur, c'est-à-dire le fichier contrôleur. Les classes du fichier contrôleur. Ce contrôleur va recevoir l'ensemble des classes qui seront créées plus tard dans ce fichier contrôleur, dans ce dossier contrôleur. Et par la suite, il devait recevoir la première position de l'IRL. La première position de l'IRL, 0, la position 0. Nous revenons. La première position de l'IRL, c'est Nathan, la position 0. La deuxième position de l'IRL, c'est Quand, la position 1. Et la troisième position de l'IRL, c'est 2. Maintenant, cette première position correspond à notre variable contrôleur, c'est-à-dire c'est le nom de la classe. Donc cette première position correspondra au nom de la classe. Par exemple, si la classe s'appelle par exemple personne, son nom correspond, j'ai déjà effacé. Voilà. Donc print R, URL, print URL. Ok, cette première position va recevoir le contrôleur, la classe contrôleur, qu'on va affecter à la variable qu'on vient de créer contrôleur. La deuxième position va recevoir aussi la méthode. Donc on va créer une variable méthode qui sera la deuxième position. Mais ici, on devait passer un test s'il existe. Forcément, la première position va exister. Forcément. Parce qu'on a déjà effectué un test pour la première position. La deuxième position, on ne sait pas. Donc, on n'a pas encore fait un test. Reçoit la méthode au lieu de la classe. Il reçoit la méthode de la classe des fichiers qui se trouvent au niveau du contrôleur, la classe du fichier contrôleur. Et troisième, les paramètres qui recevoir la deuxième position, la troisième position, qui est le paramètre d'une méthode de la classe du fichier contrôleur. Donc voici les trois variables que nous devons créer. Première variable correspond à la classe. Deuxième, la méthode, par exemple personne, une personne. Si on effectue un update,
Dans la classe personne, quand on effectue un update, maintenant, update, c'est la méthode, la fonction update qui permet de faire la mise en jour, les mises à jour de la classe personne. Et un paramètre 2 qui correspond à l'ID de la personne concernée. Voilà les 3 paramètres que nous allons créer, que nous venons de créer aussi. Mais pour les 2 paramètres, nous allons tester pour la méthode avec la fonction if iset. If iset, la première on l'a déjà vérifié ici au niveau de là. Donc les 2 autres, nous allons les vérifier. If iset méthode, non pas méthode, URL1, si URL1 existe et que l'URL1 est différent de, on augmente aussi la vérification. On augmente la vérification et s'il est différent de, s'il n'est pas vide, si l'URL n'est pas vide, donc la méthode reçoit l'URL1. Voilà. On fait la même pour le paramètre. Paramètre troisième position. La première section c'est 0, troisième position c'est paramètre. Ok. On peut commenter. Commentaire pour ceci. Commentaire. J'enlève ceci. Commentaire pour le paramètre aussi. Voilà les trois variables créées. Le rôle de ces 3 variables aussi. Je vais enlever ceci aussi. Alors, maintenant, nous venons créer nos 3 variables. Nous allons créer une variable qui effectuera, cette variable va effectuer le contrôle de l'existence des fichiers au niveau du dossier contrôleur. Je crée la variable PAF. PAF égale bon, avant ça d'abord, il faut que je crée d'abord. Bon, avant ça, il faut qu'on crée une constante define PHP il faut qu'on crée un define, c'est-à-dire que CTL qui va recevoir le dossier contrôleur. Le dossier contrôleur. Voilà. Donc je vais inclure cette fichier config au niveau de l'app. Config. .php. Ok. Ce fichier config, je déclare une constante. Cette constante, c'est le fichier, c'est le dossier contrôleur. Récupère le dossier contrôleur. Slash, attention, c'est le dossier. Slash contrôleur. Maintenant, nous allons déclarer revenir sur notre variable PAF. PAF va recevoir cette constante plus contrôleur, la variable contrôleur qui est là. On fait la concaténation avec le point PHP. Par exemple, ça c'est le PAF. Maintenant, nous allons effectuer le contrôle de l'existence
contrôle de l'existence des fichiers au niveau du dossier. Au niveau du dossier contrôleur, le dossier contrôleur. Hein. Nous allons vérifier est-ce que ce que l'utilisateur tape, est-ce qu'il existe. Ce qu'on va essayer ici. Si l'utilisateur tape Nathan, par exemple, notre fameux Nathan, si l'utilisateur tape Nathan, on va vérifier est-ce que vraiment Nathan existe dans ce dossier. Donc je mets if i7. Non, pas if i7. If file existe. Si le fichier existe, le fichier s'appelle PAF. Si le fichier existe, ce qu'on va faire. Sinon, maintenant, si le fichier n'existe pas, qu'est-ce qu'on va faire? On va renvoyer une erreur 404. Voilà, vous voyez l'erreur 404 que nous parlons. Nous allons envoyer cette erreur. Quand le fichier n'existe pas, quand il y a aucun fichier dans le dossier contrôleur, nous allons envoyer un message dire fichier introuvable. Un message d'erreur. On va tester. On a mis ici un Nathan. On va tester. Fichier introuvable. C'est le message. Fichier introuvable. Mais si Nathan existe, il suffit de créer ici Nathan. Si Nathan existe, Nathan. Pas Nathan. Moi, Nathan.php. Maintenant, si Nathan existe, quand j'actualise, il n'y aura pas d'erreur. Parce que Nathan existe. Maintenant, si Nathan existe, qu'est-ce qu'on va faire? Si Nathan existe, nous allons inclure Nathan. Recueillir. Nous incluons le fichier concerné, le PAF. Donc, nous allons inclure le fichier et nous allons instancier la classe Nathan. Nous allons instancier la classe Nathan. Par exemple, Nathan. Attends, je rentre dans Nathan. Actuellement, je suis dans Nathan. Je rentre, je crée une classe Nathan. Par exemple, classe Nathan. Voilà. Classe 5. Bon, je vais créer une fonction. Contrôleur. Une fonction construct. Une fonction, pas construct, une fonction, voilà, fonction parle, c'est-à-dire Nathan parle, une fonction parle. Bonjour, Nathan dit bonjour, je crois ça. Bonjour tout le monde. Je suis Nathan. Ok. Nous venons de créer un Nathan. On va instantialiser. Maintenant, le fichier existe. Oui, Nathan qu'on a mis ici existe. Oui. Maintenant, on va instantialiser Nathan. Comment on instantialise une classe? Je vais créer une variable ici. Je crée une variable private que je vais utiliser, private ctr. Maintenant, je vais appeler cette variable. C'est-à-dire que je vais créer une instance de cet objet liant à cette variable. Je crée une instance. Ça, c'est une inclusion. On peut commenter. Hein. Inclure le fichier trouvé. Maintenant, il trouve un fichier. Oui, on inclut. Après, on instantialise l'objet concerné. Instance. Créer l'instance. Bon, je ne sais pas si le mot existe. Instancier un objet. Un objet. This CTR, le CTR que j'ai créé ici, private CTR. This CTR reçoit un new controller, l'objet controller. Maintenant, l'objet existe. J'instantialise l'objet. Maintenant, il faut que je vérifie est-ce que dans cet objet, il existe des méthodes. S'il existe des méthodes ou pas.
Donc il faut que c'est existant de méthode. Vérifier si cet objet, nous allons vérifier si l'objet contient des méthodes. Nous allons vérifier si l'objet contient des méthodes. Si l'objet contient des méthodes. Par exemple, Nathan, c'est une classe. Bon, pas l'objet. Ouais, l'objet, oui, c'est l'objet aussi, c'est une classe. Une classe est un objet. Maintenant, on va voir si Nathan contient des méthodes, c'est-à-dire des fonctions. Nathan, il contient une fonction parlée. Nathan parle. Donc, il contient une fonction. Mais nous, on va vérifier, est-ce que Nathan contient des fonctions? Donc, après, on va appeler cette fonction. Vérifier si l'objet contient des méthodes. Si l'objet contient des méthodes, comment on vérifie? On met if méthode existe. Méthode existe, on appelle l'objet et la méthode. La méthode qu'on a créée là. Maintenant, s'il n'y a pas de méthode, on envoie l'erreur 404, c'est-à-dire il n'y a pas de méthode. Si Nathan, fichier introuvable. Non mais Nathan existe pour qu'elle met fichier introuvable. Nathan existe. Il met fichier introuvable. Méthode existe. Attends, je regarde au niveau du méthode. Méthode. Ah ouais, méthode n'existe pas. Méthode n'existe pas. Parce que ici, je l'ai vérifié. J'ai dit si méthode n'existe pas et que méthode est vide. Parce que méthode est vide déjà. Si méthode est vide, il ne peut rien faire. Alors pour lui, il n'existe pas fichier introuvable parce que méthode il est vide. Méthode ne peut pas être vide. Comme j'ai déjà expliqué, je vous ai déjà expliqué, une classe sans méthode, ce n'est pas la peine de créer cette classe. Une classe sans méthode. D'où cette vérification. Il faut que la méthode, il existe au moins une méthode. Une classe sans méthode, ce n'est pas la peine de créer cette classe. Parce que cette classe, il n'y aura pas d'utilité. Voilà, c'est comme vous créez une classe, vous mettez aucun code. Il n'y a pas d'utilité. Voilà. Donc, c'est pourquoi il dit fichier introuvable, parce que là, il n'y a pas de méthode. Maintenant, nous allons voir maintenant s'il y a méthode, par exemple, parle. Voilà. S'il y a méthode parle maintenant, fichier, il n'y a pas d'erreur. Maintenant, on dit, ici, s'il n'y a pas de méthode, il va dire fichier introuvable. Par exemple, si je mets une méthode qui n'existe pas dans Nathan, par exemple, je mets KKK, cette méthode n'existe pas dans Nathan. Parce que Nathan, il n'y a que la méthode parler. C'est pourquoi il génère fichier introuvable. Si je vérifie ici aussi, il va mettre fichier introuvable. Puisque Nathan, au moins, il faut qu'il y ait une méthode. Maintenant, quand je mets une méthode qui existe dans Nathan déjà, il ne va rien afficher. Puisqu'on n'a pas géré cela. Maintenant, nous venons au niveau du... au cas où le fichier, etc., la méthode existe. Au cas où la méthode existe. Maintenant, nous allons tester, est-ce que cette méthode aussi est liée à un paramètre? C'est-à-dire, est-ce que une paramètre existe pour cette méthode? Je vais vérifier cela. If param. Si un paramètre existe, donc nous allons appeler this méthode et on ouvre le cocher param. Ok, sinon si il n'y a pas de paramètre, on affiche la méthode vide. Quand j'actualise, bonjour tout le monde, je suis Nathan, parce que la méthode parler existe.
Si la méthode parler n'existe pas dans Nathan, il va générer une erreur 404. Par exemple, je mets une méthode update qui n'existe pas, fichier introuvable, erreur 404. Parce que ça, fichier introuvable, c'est l'erreur 404. Nous allons générer plus tard. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est d'associer, par exemple, un paramètre à Nathan. Maintenant, Nathan parle ID, langue. Maintenant, je mets ici point langue. Maintenant, quelle langue Nathan parle? Anglais. Voilà, c'est bon. Maintenant, ça marche. Voilà. Moi-même, j'ai même vérifié ici que s'il n'y a pas de paramètre. Mais ici, il y a un paramètre. Cette fonction a un paramètre. Donc, cette fonction, forcément, il faut qu'on mette un paramètre. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Paramètre, il faut que ça soit français ou anglais. Donc, ici, il affiche bonjour tout le monde, je suis Nathan English. Voilà. Donc, par exemple, les fonctions qui n'ont pas de paramètres, par exemple, il y a des fonctions qui n'ont pas de paramètres. Des fonctions comme create, on crée directement, mais les fonctions update et delete, ils ont des paramètres. Il y a des fonctions qui n'ont pas de paramètres. Par exemple, marcher, par exemple. Bon, ça, c'est juste des exemples. Nathan marche. Voilà, Nathan marche. Donc, ça, il ne prend pas de paramètres. Mais tous ceux qui ont déjà une paramètre, ces fonctions, il faut obligatoirement mettre une paramètre. Quand tu mets un, c'est un qui va sortir. Mais pour la fonction marche, il n'y a pas de paramètre. Marche. Voilà. Non, marche. Comment j'écris marche? Marcher. J'écris avec ER. J'écris marcher, Nathan marche. Voilà. Donc, super. Ok. Donc, c'est tout ce qu'on devait apprendre sur ce fichier. Donc, le prochain cours, nous allons parler des contrôleurs principaux, modèle et le view. Nous allons aussi créer un fichier pour la base de données, un fichier de connexion de la base de données, fichier nommé database, où nous allons écrire des fonctions à l'intérieur, une fonction de connexion, une fonction de récupération, read, et la troisième fonction, une fonction d'écriture de la base de données, la fonction write. Donc, c'est ce que nous verrons pour la prochaine étape de la vidéo. Merci tout le monde. Merci.